Bonjour à toutes et à tous. Et avant de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, nous pouvons demander à l'Esprit Saint qu'il ouvre nos cœurs pour que nous puissions accueillir cette parole et que l'amour divin nous fasse entrer au plus profond de cette parole, que l'amour devienne moyen de connaissance en nous pour que nous puissions laisser cette parole prendre chair, prendre vie en nous. Seul l'Esprit Saint peut venir avec une épée à double tranchant pour pénétrer notre cœur et nous transfigurer en Christ. Alors accueillons cette parole sous la conduite de l'Esprit Saint. Ô Seigneur, envoie ton Esprit en chacun et chacune de nous pour accueillir ta parole et que ta parole puisse porter son fruit en nous. Nous sommes le mardi 1er décembre et nous célébrons aujourd'hui la fête du bienheureux Charles de Foucauld qui devrait être canonisé en 2021. Et c'est une belle figure de sainteté de l'Église de France et c'est vraiment le modèle du frère universel et le modèle de Jésus, mon modèle unique. C'est vraiment en contemplant Jésus qu'il avait le désir de devenir comme lui, le frère universel. Mais nous sommes dans la première semaine de l'Avent et avec beaucoup de joie, nous tournons nos regards vers le ciel. La première lecture que nous connaissons bien vient du prophète Isaïe au chapitre 11e, les 10 premiers versets. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole il frappera le pays, du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira, la vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte, le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations le chercheront et la gloire sera sa demeure. C'est vraiment une annonce prophétique bouleversante que celle que nous donne le prophète Isaïe ce matin, car il nous montre clairement la sortie de celui qui est le rameau de la souche de Jessé, c'est-à-dire qui va redonner vie à la souche de Jessé et au peuple de Dieu et au projet créateur. Et en même temps, la lecture se termine où ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Et là, comment ne pas contempler la croix de Jésus, étendard dressé sur le monde et qui va donner la vie à l'univers tout entier, à l'humanité tout entière. Et en même temps, de ce rejeton jaillira des racines, de ses racines plutôt. Et plusieurs choses nous sont données sous forme d'images. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Là, nous le savons bien, l'esprit de sagesse, de discernement, de conseil, de force, de connaissance, de crainte du Seigneur.
Et là, on sent bien que on a l'annonce de la présence de l'Esprit. En fait, le Père a envoyé son Fils pour célébrer ses noces avec l'humanité, et ces noces se célébreront sous la conduite de l'Esprit Saint, qui est l'amour même en Dieu. Et on voit les deux missions du Fils et de l'Esprit sous la conduite du Père, qui sont comme annoncées à travers cette très belle prophétie du prophète Isaïe. Et en même temps, immédiatement après avoir annoncé la présence de l'Esprit sur lui, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, ne jugera pas sur l'apparence, il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Ça, c'est vraiment l'humilité du Sauveur, l'humilité de celui qui est doux et humble de cœur. Et ensuite, il mettra fin au méchant, il fera mourir le méchant, et en même temps, il agira dans la justice, dans la fidélité. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Il y a vraiment une fidélité de Dieu dans son action divine au milieu de nous. Et après, vous avez une très belle vision d'un univers nouveau, puisque les bêtes sauvages vont cohabiter avec les enfants, avec les agneaux. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte, le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Alors ne donnez pas comme conseil aux parents de laisser leurs enfants au milieu des cobras et des serpents, mais c'est l'annonce d'un monde nouveau où la création sera réconciliée. Et on le voit au moment où Jésus termine son séjour au désert, sa quarantaine au désert. Les évangiles nous disent il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient d'un service liturgique. Et là, comment ne pas être bouleversé par cette vision d'un nouveau paradis, d'un nouveau jardin d'Éden, où toute la création réconciliée est réconciliée autour du nouvel Adam, autour de celui qui va être le rameau sortant de la souche de Jessé. Et après cela, eh bien, une dernière parole nous donne que la racine de Jessé sera dressée comme un étendard, et la connaissance du Seigneur remplira toute la montagne sainte, tout le nouveau peuple de Dieu. Nous passons maintenant à l'Évangile où c'est tiré de l'Évangile de Luc, le chapitre 10e, les versets 21-24, je vous les lis. Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Alors dans cet évangile, Jésus exulte de joie. C'est beau de voir l'exultation de joie de Jésus sous l'action de l'Esprit Saint. On voit les liens d'intimité extraordinaires entre le Fils et l'Esprit. Et il dit Père, il s'adresse à son Père. On assiste à un instant de vie de la Trinité Sainte. Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Et pourquoi ? Tout simplement parce que tu as caché aux sages et aux savants, mais cela tu l'as révélé aux tout petits.
Et là, Jésus révèle quelque chose d'essentiel dans la vie du royaume. Si nous voulons entrer dans le mystère de Dieu, eh bien, nous devons être tout petits. Ce sont les doux, les humbles de la terre, les plus pauvres des pauvres, qui entreront dans l'intelligence du projet de Dieu. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Et personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et ceux à qui personne ne connaît qui est le Père également, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. En fait, c'est le Fils qui va nous faire entrer en lui, et en lui, nous entrerons en lien de filiation avec le Père. Et ainsi, grâce à l'action de l'Esprit Saint, nous entrerons et nous entrons déjà dans la vie trinitaire elle-même. C'est pourquoi Jésus peut dire à ses disciples « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ». C'est vraiment le mystère du royaume, et là, en Jésus, il est en train de se révéler en chacun de nous, de se réaliser. Mais est-ce que nous prenons conscience de tout cela ? Méditez la parole aujourd'hui et vous verrez qu'elle viendra prendre vie en vous. Bonne journée à tous.